Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit Jean chapitre 8. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Sois heureux, toi que Dieu a choisi aujourd'hui pour lui rendre culte. Estime-toi être parmi les privilégiés. Alléluia. C'est une grâce que de paraître dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je répète encore la lecture. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette parole vient de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'au-delà des apparences, la parole de Dieu reste puissante et vivante et efficace, bien-aimé? Le monde peut vous présenter, mettez-vous rapidement, le monde peut vous présenter une situation où les hommes parlent, les hommes décident et que les choses se font, bien-aimés. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent tout ce que Dieu dit, il y en a qui, au vu des réalités qui les entourent, ont parfois l'impression que cette parole de Dieu n'est pas agissante. Or, ce que les hommes oublient, c'est que tout ce qui s'est fait sur la terre, c'est fait sur base de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Tout ce qui s'est fait, tout ce que vous voyez, que le soleil se lève, que le soleil se couche, que la lune apparaisse, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Cette parole est la parole de celui qui existait avant toute existence, bien-aimé. Et c'est celui qui a dit ce jour-là que la lumière soit, et la lumière fut. C'est lui qui a commencé à tout faire exister. C'est sa parole, bien-aimé, qui soutient toutes choses. La Bible dit les colonnes qui soutiennent la terre sont en l'Éternel notre Dieu. Et c'est sur base de sa parole, bien-aimé, que cette parole-là soutient toutes choses. Donc quand les humains tapent la poitrine en disant c'est nous qui faisons les choses, en réalité ils ne savent pas. Ils sont seulement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pharaon pouvait se croire puissant. Pharaon pouvait se croire à même de décider sur la liberté ou non du peuple de Dieu. Mais pendant ce temps, ce que Pharaon oubliait, c'est qu'au ciel, Dieu disait, c'est moi qui utilise Pharaon. Et lorsqu'il venait chez Moïse, il lui disait, j'endurcirai encore son cœur. Donc Pharaon n'a même pas la liberté lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? De décider de ce qu'il peut dire ou de ce qu'il ne peut pas dire. Tout ce qui s'est fait en fonction de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La volonté de Dieu transcende toute volonté. La volonté de Dieu transcende toute autre volonté, bien-aimé. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, si tu connais des jours heureux, ou même si tu connaissais des jours malheureux, dis-toi que la volonté de Dieu est passée par là. Et puisque c'est lui qui décide, il est aussi à même de changer ta situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on parle de choses de Dieu, on invoque souvent une chose importante qui est la liberté. Lorsqu'il s'agit du salut, bien-aimé dans le Seigneur, entre autres, tout ce que nous recouvrons en accédant au salut, il y a aussi la liberté. La liberté, bien-aimé, est pour Dieu la clé pour commencer toutes les bonnes choses avec lui. Dieu ne peut pas traiter avec
un esclave. Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui est lié quelque part. Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui n'a pas toutes ses marges de manœuvre. C'est pourquoi lorsqu'il atterrit dans une ville, il commence toujours par redonner la liberté. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai entendu sa souffrance et je suis descendu. Va maintenant dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Alléluia. Et il ajoute, afin que ce peuple aille me servir. Donc celui qui doit servir Dieu ne peut pas être esclave, bien-aimé. C'est pourquoi dans ta vie, dans ta marche quotidienne avec le Seigneur, si tu remarques que tu es encore esclave de quelque chose, tu dois continuer à chercher la face de Dieu pour que tu en sois totalement libéré. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Il est écrit ici, en vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc pour Dieu, celui qui doit marcher avec lui ne peut pas être esclave. Mais il y avait un problème, bien-aimé. Comment est-ce que l'homme qui était tombé dans les péchés, qui avait bravé l'interdit, qui a fait ce que Dieu lui avait interdit de faire, comment pouvait-il recouvrer sa liberté? Comment est-ce qu'il pouvait y arriver? Et en suivant la Bible, bien-aimé, nous nous rendons compte que l'homme a fait beaucoup d'efforts par lui-même. Dans toutes les dispensations, bien-aimé, Dieu était en train de prouver que le salut ne pouvait venir que de lui. Parce que quand il a envoyé les hommes ont échoué. Il a envoyé les prophètes ont échoué. Il a fait que les hommes cherchent par eux-mêmes. Ils ont tous échoué. C'est pourquoi Dieu s'élèvera ce jour-là et dira, qui enverrai-je finalement? Puisque tous ils ont échoué, qui enverrai-je? Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne. Si c'est l'agneau qui s'est levé et qui a dit, mais voici, envoie-moi. Alors c'est ici qu'on vient à lire, bien-aimé. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'en Jésus, il retrouve toute sa liberté? J'étais en train de poser cette question cruciale pour ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'en Jésus, il retrouve toute sa liberté? Mais bien aimé, de quoi est-ce que nous devons être libérés? D'abord, j'aimerais te dire que lorsqu'on parle de liberté retrouvée, c'est qu'il y a eu privation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on parle de liberté, Christ vous rend votre liberté, ça veut dire qu'il vous a trouvé dans un état de privation de liberté. Or, nous devons savoir ceci. Celui qui a le pouvoir de te priver de quelque chose, il peut décider deux choses importantes contre toi. Celui qui a le pouvoir de te priver de quelque chose, de ta liberté par exemple, il peut décider deux choses importantes contre toi. La première de ces choses, c'est que celui qui te prive de liberté, il peut décider de l'étendue de cette privation. J'ai dit celui qui te prive de liberté, il peut décider de l'étendue de cette privation. Il peut décider que cette privation soit partielle ou que cette privation soit totale. Il y a des gens qui sont condamnés par exemple, mais qui dorment chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? On te met un bracelet électronique. Tu es dans un état d'emprisonnement, mais tu dors chez toi. Tu n'as qu'à aller pointer au commissariat tous les jours à une certaine heure. Ou alors tu restes chez toi sans sortir après une certaine heure. Ou même tout le temps. Donc celui qui te prive de liberté peut décider de l'étendue
de cette privation. Ça peut être partiel ou ça peut être total. Ça dépend de lui. Il a le pouvoir de le décider sur toi. La deuxième chose importante, que celui qui te prive de liberté, bien-aimé dans le Seigneur, peut décider sur ta vie, bien-aimé, c'est la durée de cette privation. Il y a des gens qui sont punis pour un mois, il y a des gens qui sont punis pour 2-3 mois, il y a des gens qui sont punis pour 5 mois, il y a des gens qui sont punis pour une année, 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, et voire même pour toute la vie. Tout cela est décidé par qui? Par celui qui leur prive la liberté. Et l'ennemi, bien-aimé, avait ce pouvoir sur l'homme. Il décidait, bien-aimé, de priver la liberté aux gens. Puisque nous parlons de Pâques, c'est que vous devez savoir que Pâques, c'est un nouveau départ. C'est passer de l'autre côté. Passer de l'esclavage à la liberté, bien-aimé de le Seigneur. Et pour nous, chrétiens, de la mort à la vie. De la mort à la résurrection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le peuple était esclave en Égypte. Pharaon avait décidé sur eux. Bien-aimé, jusqu'à arriver à 400 ans, c'est Pharaon qui semblait décider. Il disait qu'il ne va pas laisser ce peuple partir. Il a décidé de l'étendue de cette privation. Il a aussi décidé de la durée. Pour Pharaon, il s'était acquis ce peuple et il n'allait plus jamais les libérer. La Bible atteste que tous les Égyptiens étaient d'accord avec Pharaon. Puisque quand Moïse est venu dire « Laisse aller mon peuple », Pharaon a dit « Pourquoi je les laisserai partir? Eux qui me sont si utiles, qui font des travaux pour moi, des travaux que les Égyptiens ne peuvent pas faire, et ils les font pour moi. Par quel miracle veux-tu que je les laisse partir ?» Donc Pharaon était bel et bien en train de décider de l'étendue et de la durée de la privation de liberté que subissait le peuple d'Israël. Et je disais que l'ennemi avait cette posture dans notre vie. Tant que nous demeurions dans le péché, tant que la question du péché n'était pas résolue, l'ennemi avait le pouvoir sur nous. Il décidait de l'étendue de la privation. Il décidait même de la durée de cela. Puisque tant que tu n'es pas affranchi, lui avait le pouvoir d'exercer, alléluia, son autorité maléfique sur toi. Alors c'est lui qui décidait, bien-aimé. Alors quand l'ennemi il t'attaque sur plusieurs fronts. Il t'attaque sur le plan psychologique, bien-aimé. Il peut déstabiliser ta tête. L'ennemi, il est vraiment méchant, bien-aimé. L'ennemi peut t'attaquer sur le plan psychologique en empoisonnant ton environnement. Tu vis avec des personnes qui semblent, bien-aimé, vouloir te couler, te rabaisser, te diminuer. Et moralement, tu les vis mal. Tout ça, bien-aimé, ce sont des formes d'attaque de l'ennemi. Nous avons plusieurs personnes psychologiquement déséquilibrées à cause de tout ce qu'ils ont vécu dans la vie. Des enfants qui subissent les batailles, les combats des parents, qui sont témoins de la division qu'il y a entre les parents. Ils vivent psychologiquement très mal. Il y a beaucoup de choses qui peuvent psychologiquement déséquilibrer les gens. Et tant qu'on demeurait esclave du péché, tant qu'on demeurait à la merci du diable, cet ennemi nous privait de liberté, la liberté d'être heureux, la liberté d'être tranquille, la liberté tout simplement de jouir de la vie. Quand on est psychologiquement déséquilibré, bien aimé, on peut mettre des vêtements, mais on a l'impression que les vêtements ne nous vont pas. Alléluia. On a l'impression qu'on a beau se soigner, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que tu as reçu tellement de paroles blessantes, des paroles qui t'ont ridiculisé, des paroles qui t'ont déstabilisé. Quand tu te regardes même dans un miroir, tu te dis, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore cet après-midi, Jésus-Christ vous rend votre liberté. Je suis ici en train d'essayer de te dire
que la liberté dont parle Dieu, c'est la liberté qui s'apparente au salut. Et le salut, bien-aimé dans le Seigneur, est un tout globalisant. Quand on parle du salut, on parle d'une liberté totale. On parle d'une liberté sur tous les plans. Dans le moindre détail de ta vie, lorsque tu entres en contact avec le salut, lorsque tu entres en contact avec le Fils, tu retrouves la liberté dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais encore continuer à te dire que l'ennemi, tant que tu n'auras pas retrouvé la liberté, il va t'attaquer sur le plan moral. Il peut t'attaquer sur le plan physique. Il dérange ta santé. Bien-aimé, ne pensez pas que la plupart des mauvaises choses qui nous arrivent viennent de Dieu. Dieu n'a pas la volonté de te faire du mal. Dans sa parole, écoute ce qu'il dit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne t'a pas créé pour te jeter dans ce monde et te laisser souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser dans ce monde sans appui. Alléluia. Je te dis que Dieu ne pense qu'à te faire du bien. Et ce qui t'arrive de mal, bien-aimé, tu dois aller chercher ça chez l'ennemi. Mais cet ennemi-là a accès dans ta vie parce que tu demeures encore sous le péché. Et cet après-midi, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous dit, Christ vous rend votre liberté. Vous allez comprendre que la plus importante des libertés dont a besoin l'homme, c'est se libérer de la loi du péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dès que tu es libéré de la loi du péché, toutes les petites choses vont tomber une à une. Je vais y revenir. Alléluia. Je disais que lorsque l'ennemi attaque, il attaque sur le plan psychologique, il peut attaquer sur le plan moral, il peut attaquer sur le plan physique. Sur le plan moral, bien-aimé, l'ennemi peut faire que ta réputation soit vraiment nauséabonde. Alléluia. Les gens montent des cabales, ils parlent contre toi. Tu es présenté partout comme un méchant. Et vous savez que le monde aime ça. Quand on est en train de crucifier quelqu'un, quand on est en train d'exposer quelqu'un, le monde est toujours d'accord. Le monde acclame toujours. Le monde penche toujours du côté des gens méchants. Mais c'est les méchants qui paraissent être bons. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il essuiera nos larmes en ce jour-là. Il nous consolera de nos blessures, bien-aimés. Et tout ça, c'est parce que pendant que nous vivons dans ce monde, nous serons attaqués moralement. On a sapé ta réputation. Les gens ne peuvent plus te fréquenter parce qu'ils ont appris des choses. Le malheur de l'homme, c'est que lorsqu'il apprend quelque chose de mal, il ne va pas dans le sens d'aller vérifier. Il ne va jamais dans le sens d'aller vraiment chercher la bonne information. L'homme est toujours prêt à condamner. L'homme prend plaisir à condamner. La Bible dit qu'ils ont ramené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Toute la foule qui était là ne pensait qu'à une chose, lapider cette femme. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Il n'y avait personne qui avait compassion de cette femme. Il n'y avait personne qui demandait, mais où est l'homme qu'on a attrapé avec cette femme? Parce que l'adultère, on ne le fait pas seul. Il y avait donc un homme qui peut-être avait séduit cette femme-là. Mais puisque la femme s'est laissée emporter dans les sentiments et qu'elle a été prise en flagrant délit, c'est elle qu'on devait détruire, c'est elle qu'on devait tuer ce jour-là. L'ennemi, lorsqu'il t'attaque, il peut t'attaquer sur le plan financier. Bien-aimé, la plupart des combats que nous avons sur le plan financier, des difficultés, surtout lorsqu'ils se multiplient, ils changent de forme. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, tu as difficile à avoir l'argent. Quand tu as l'argent, tu as difficile à gérer cet argent. Et quand tu as l'argent que tu n'arrives pas à gérer, tu commences à dépenser à tout bout de champ. Tu es incapable de mener un projet à bout. L'ennemi veut te priver d'une chose, la liberté. Parce que quand tu n'as pas la liberté, tu ne peux pas aller du point A au point Z. Alléluia. Tu vas tomber au milieu. Et Jésus-Christ, cet après-midi, nous dit qu'il nous rend notre liberté.
Ma prière est que tu recouvres toute ta liberté. Sur le plan psychologique, que tu recouvres toute ta liberté. Même si tu as connu les divorces des parents, même si tu as connu des temps difficiles dans ta vie, même si tu as connu les rejets, les humiliations, il faut que tu saches qu'en venant à Jésus, tu recouvres ta liberté. Tu ne te lèveras pas en te disant à nous les malheureux de la terre. Tu ne te lèveras pas en disant à nous les orphelins. Tu ne te lèveras pas en disant à nous qui n'avons personne pour nous soutenir. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a décidé de te soutenir, ce n'est pas n'importe qui. J'ai dit celui qui a décidé de te prendre en charge, ce n'est pas n'importe qui. J'ai dit celui qui a décidé, mon bien-aimé, de trôner sur le trône de ta vie, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui est passé par la croix. C'est celui qui est monté sur cette croix. C'est celui qui a été cloué à la croix du Calvaire. C'est celui bien-aimé dans le Seigneur, dont la Bible déclare qu'il n'avait jamais connu le péché et que son sang était pur et que son sang était sans défaut. C'est celui-là, bien-aimé, qui est monté à la croix pour être crucifié pour toi. Et c'est pourquoi au verset 36 on dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On parle du Fils. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On ne parle pas d'un prophète quelconque. On ne parle pas de patriarche. On parle du Fils. Le Fils est l'image du Père. Le Fils est l'image du Père. Quand on te voit, on peut voir ton Père au travers de toi. Le Fils bien-aimé, c'est le symbole de celui à qui on ne peut rien refuser. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Le Fils, c'est le symbole de celui à qui Dieu a remis tout pouvoir. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Bien-aimé, je parle du Fils unique de Dieu. Je parle de celui qui s'est levé ce jour-là en disant, mais voici, envoie-moi. Bien-aimé, lorsque personne n'a été trouvé digne, Dieu a trouvé en lui qu'il était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Laisse que l'onction du Fils qui affranchit, l'onction du Fils qui délivre, l'onction du Fils qui affranchit puisse venir sur toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si le Fils vous affranchit, c'est parce que le Fils n'est pas n'importe qui. On ne peut rien refuser au Fils. Écoute ce que la parole de Dieu dit. S'il n'a pas hésité à nous donner Jésus-Christ, comment hésiterait-il à nous donner toutes choses au nom de ce Jésus-là? Celui qui était le plus important, il l'a donné. Et qu'est-ce que sont les choses de la terre? Bien-aimé, Jésus-Christ vous rend votre liberté. Lorsque celui qui décidait de la privation dans ces deux dimensions, de son étendue et de sa durée, alléluia, avait décidé sur votre vie, la seule personne qui pouvait vous affranchir, c'était une personne supérieure à celui-là. Bien-aimé, quand quelqu'un de fort te tient, si quelqu'un de plus fort vient, il va t'enlever de ses mains. La Bible dit que David était en train d'élever, de garder le troupeau de ses parents. Et lorsque venait le lion qui prenait une brebis, puisque David était plus fort que le lion, la Bible dit qu'il poursuivait le lion et il arrachait la brebis d'entre ses griffes. Bien-aimés, nous pouvions être à l'époque esclaves de l'ennemi, esclaves de Satan, esclaves du diable, tant que le fort des forts n'était pas encore revenu pour nous retirer d'entre ses griffes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne peut changer la privation de liberté qu'une personne qui est supérieure à celui qui avait décidé ces choses. Potiphar avait décidé de jeter Joseph en prison. Mais lorsque Joseph a été en contact avec Pharaon, alléluia, Pharaon a décidé que Joseph sorte de la prison. Est-ce que vous avez entendu Potiphar rechigner à cela? Est-ce que vous avez entendu Potiphar bouder
la décision de Pharaon. Non, c'est parce que Pharaon était supérieur à Potiphar, bien-aimé. Lorsque le supérieur vient, l'inférieur s'était et l'inférieur s'agenouille devant lui. Lorsque Jésus-Christ vous rend votre liberté, si le Fils vous a franchi, vous comprenez donc que c'est le supérieur qui décide maintenant, que c'est le supérieur qui maintenant prend en charge votre vie. Et tout ce qui avait été décidé avant n'aura plus d'impact sur vous. C'est malheureux pour vous qui suivez la politique du Congo, mais c'est comme ça. Une instance a décidé qu'on le condamnait à 20 ans de prison. Une autre supérieure à celle-là a décidé qu'on réduisait à 13 ans. Et il y en a une autre qui vient casser tout ça en disant, les gars là, il est maintenant libre. Pessim Alex, c'est de l'ex. Alléluia. C'est comme ça, lorsque le supérieur décide, l'inférieur ne peut plus rien. C'est la situation dans laquelle nous étions. Et en cette Pâque, bien-aimés, en nous commémorant la résurrection, ce que nous devons savoir, c'est que le Christ a décidé de nous rendre notre liberté. Depuis Golgotha, bien-aimés, en sortant de cette tombe, il nous a rendu notre liberté. Mais cela s'est fait par un mécanisme très important, bien-aimés. Christ a été deux choses face à l'ennemi. Je vais vous ouvrir ici la clé de quelques mystères importants à savoir. Satan qui liait les gens. Christ a été deux choses contre lui. Il a été et demeure son supérieur en toutes choses parce que c'est lui qui l'a fait exister. J'ai écrit dans mon livre Metteur en scène, c'est lui qui nous donne la révélation de Satan, c'est Dieu lui-même. Tous les noms qu'on connaît de Satan, c'est Dieu qui nous les révèle. Donc c'est lui qui a la maîtrise de sa créature. Le diable n'est rien devant notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un très grand amen? Alors je dis, le Christ a été, demeure son supérieur en toutes choses. Et deuxièmement, pour nous rendre notre liberté, le Christ a été le législateur d'une nouvelle loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsqu'une loi est établie et que cette loi a frappé quelqu'un, il n'y a qu'une autre loi qui viendra alors pour casser la première loi et établir une nouvelle règle qui pourra changer les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es en prison pour une telle condamnation, si une loi sort, que tous ceux qui étaient condamnés pour cela doivent être libérés, tu seras libéré. Peu importe l'étendue et la durée de la punition qu'on t'avait infligée. Donc Christ étant supérieur à l'ennemi qui nous liait, Christ étant le législateur d'une nouvelle loi, il a dépouillé en Satan le pouvoir qu'il avait, bien aimé, de lier nos vies. Alléluia. Et la deuxième chose importante, il le dépouille du pouvoir de lier nos vies, mais il l'empêche aussi de reprendre encore son rôle de geôlier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit, Christ, non seulement il nous rend notre liberté, c'est-à-dire qu'il casse la loi qui nous condamnait, mais il prive également au diable le pouvoir de reprendre encore autorité sur nous. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, le temps où le diable jouait sur ta vie est fini. Je déclare au nom de Jésus, pour tout celui qui est en Christ, le temps où l'ennemi décidait sur ton sort est fini. Il ne reprendra plus ce pouvoir. Il ne reprendra plus cette autorité. Il ne pourra plus décider. Tant que tu es venu en Jésus, tant que tu as confié ta vie à Jésus, tant que bien-aimé dans le Seigneur maintenant, tu demeures sous l'abri de Jésus, il ne pourra plus jamais te toucher. Colossiens chapitre 2, verset 14. Christ nous rend notre liberté. Colossiens chapitre 2, verset 14, c'est un passage que vous connaissez très bien. La Bible dit,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vous ai dit, les fils, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est parce que le Fils, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Fils, c'est celui à qui on ne peut rien refuser. Pourquoi? À cause de son sacrifice. Parce qu'il est passé à la croix. Parce qu'il a versé son sang innocent, bien-aimé. Et ce Christ-là nous donne une pleine liberté. Et il ne permettra plus jamais que l'ennemi reprenne des droits sur nous. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen plus fort que ça? Écoute encore Romains, chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous dit? À partir du verset 1er, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, écoute la suite, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bien-aimés, j'aimerais ici expliquer quelque chose. Lorsque nous sommes en prison, par exemple, lorsque nous sommes privés de liberté, j'ai dit que celui qui décide de nous mettre en prison décide de deux choses. Il décide de l'étendue de cette privation et de sa durée. Dans l'étendue, nous avons dit que la privation peut être partielle, c'est-à-dire ne touchant qu'à une partie de choses, ou la privation peut être totale, touchant à l'intégrité des choses. Alors, dans la prison, bien-aimé, on est entre des murs, on est sous le verrou, on ne peut pas aller au supermarché quand on est en prison. On ne peut pas sortir librement pour aller à la foire du trône quand on est en prison. En réalité, quand on est en prison, bien-aimé, on a, n'est-ce pas, un espace réduit. On ne peut pas décider même de ce qu'on peut manger. C'est ceux qui t'ont placé là qui décident de ce que tu peux manger. Toutes tes fantaisies, tes désirs que tu peux avoir, tu ne saurais les satisfaire parce que tu es en prison. C'est l'état dans lequel se trouvait tout humain qui demeurait encore sous le péché. Et le diable avait le pouvoir, bien-aimé, de gérer les humains comme ça parce qu'ils demeuraient sous le péché. Maintenant, nous venons à ce mystère. Christ crée une nouvelle loi qui casse la loi qui nous condamnait. Nous avons lu dans Colossiens. Et ici, maintenant, on nous explique comment est-ce que Christ a dépouillé Satan du pouvoir de nous lier et comment il empêche de reprendre ce rôle-là de geôlier. Alléluia. Donc, on ne pouvait retrouver sa liberté qu'après avoir purgé sa peine. Quand on t'a condamné, tu ne retrouveras la liberté que lorsque tu auras accompli ta peine. Si on avait fixé 10 ans, on peut avoir un aménagement de peine pour bonne conduite, mais ce ne sera peut-être pas avant 5 ans, ce ne sera peut-être pas avant 8 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu auras donc purgé ta peine pour pouvoir recouvrer ta liberté. Parce que celui qui t'avait condamné avait décidé de la durée de cette peine-là. Mais notre Christ à nous, Jésus de Nazareth, le Fils,
dont il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il s'est substitué à nous en prenant notre place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il a pris l'étendue de notre privation. Il a pris en charge sur lui. Alléluia. Tout ce qu'avait décidé la sorcellerie de ta famille. On avait décidé que tu ne prospéreras pas. On avait décidé que tu n'auras jamais une vie stable. On avait décidé que tu ne connaîtras jamais le bonheur du mariage. On avait décidé que toi tu ne toucheras jamais à l'argent. On a décidé tant de choses. Christ a englouti toutes ces choses-là en lui. On avait décidé que ta prison serait à vie. Alléluia. Que tu n'en sortirais jamais. Que jamais tu ne retrouveras la liberté. Bien-aimé, lorsque l'ennemi est en train de frapper, lorsque l'ennemi est en train de terrasser les vies, il ne fait pas les choses à moitié. Vous savez, quand on parle de lui, qu'est-ce qu'on dit? L'ennemi, il vient pour égorger, détruire. Vous voyez que la chose est en train d'aller jusqu'à la destruction finale. L'ennemi ne vient pas blaguer avec toi. C'est pourquoi l'œuvre que Christ a accomplie pour toi ne doit pas être peu de choses à tes yeux. Tous les jours en te levant, en te disant que je suis enfant de Dieu, en recevant le témoignage du Saint-Esprit, tu dois te considérer comme un privilégié. C'est pourquoi s'il faut que tu te lèves pour aller servir Dieu, tu dois te lever sans hésiter. N'oppose jamais d'opposition à Dieu. Bien-aimé, ne t'oppose jamais à Dieu lorsqu'il t'appelle à le servir. Parce que ce qu'il a fait pour toi, aucun homme ne pouvait le faire pour toi. Aucune personne, fût tes parents, ne pouvaient décider cela pour toi. Christ a pris notre place à la croix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais cette place que Christ a prise, il ne l'a pas prise devant les diables. Il l'a prise devant Dieu, le créateur de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Il l'a prise devant Dieu, bien-aimé. Parce que si le diable avait le pouvoir de toucher, c'est parce que Dieu lui laissait ce pouvoir. À cause du péché qui était dans l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Christ qui n'avait pas de péché, en voyant le diable venir, il déclare à ses disciples, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Et s'il venait vers nous et qu'il nous touchait, lorsqu'il disait à Pierre, Pierre, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme du froment, c'est parce que l'ennemi trouvait des choses à réclamer en Pierre. Alléluia. Amen. J'ai dit une chose, Christ s'est substitué à nous. Il a pris notre place. Non pas devant les diables, parce que le Christ n'a pas allé supplier les diables, mais il a pris cette place devant son Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a décidé cette chose devant son Père. Parce que c'est le Père seul qui a le pouvoir, s'il vous plaît, alléluia, de décider de la fin de toutes choses. L'ennemi peut condamner, l'ennemi peut dire que c'est à vie, l'ennemi peut dire que c'est pour toujours, alléluia. Mais lorsque Dieu décide qu'aujourd'hui c'est la fin, ce sera la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lazare était lié, placé dans un tombeau. Même sa famille savait que son corps commençait déjà à sentir mauvais. Mais lorsque le Seigneur a décidé de le sortir de la tombe, même la mort ne pouvait pas dire à Lazare, reste là, nous t'avons déjà pris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous allez retrouver une totale liberté. Vous allez retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, une totale liberté. Vous allez retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, une totale liberté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors le problème du péché étant résolu par le Christ Sauveur, le diable n'a donc plus aucun droit sur nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est ici la vraie liberté. Je te dis, la vraie liberté dont tu as besoin, c'est t'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est la seule loi qui pouvait donner des droits à l'ennemi pour continuer à troubler ta vie. Sur le plan psychologique, comme on l'a dit, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan affectif, nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le seul moyen qu'il avait de contrôler nos vies. Mais Christ étant venu, s'est substitué à nous. Christ étant venu et il a pris notre place à la croix.
Christ étant venu, il a versé son sang sans défaut. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a été dépouillé de toute sa force, bien-aimé. Maintenant, nous sommes totalement libérés. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen comme il faut? Maintenant, nous sommes totalement libérés. Nous qui étions à sa merci, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons retrouvé la liberté. La liberté, c'est vraiment le symbole de la résurrection. Quand quelqu'un retrouve sa liberté, c'est comme quelqu'un qui sort d'une tombe. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi cet après-midi? Je disais, celui qui est en prison peut aller d'une cellule à une autre, de sa cellule au réfectoire. Alléluia. Mais il ne peut pas sortir pour aller à l'idéal. Il ne peut pas parce qu'il est privé de liberté. C'est comme quelqu'un qui est mort, bien-aimé, qui est dans sa tombe, il ne peut plus bouger. Mais lorsque le Christ te rend ta liberté, même le tombeau s'ouvre. Oh, personne ne m'a compris. Je parle de la résurrection. Lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté est véritablement le symbole d'une forme de résurrection. Alléluia. Vous savez une chose, lorsque Lazare a été ressuscité, il est devenu célèbre, bien-aimé. La résurrection nous donne de nouveaux droits. La résurrection nous fait passer de la faiblesse à la force. La résurrection, bien-aimé, le salut de Dieu, c'est un tout complet. Celui qui était pauvre, moi je le crois, lorsqu'il vient à Christ, il doit recevoir une nouvelle vie. Il doit sortir de la pauvreté. Les chaînes qui les retenaient dans la misère doivent tomber, bien-aimé. Parce que le Fils a franchi. Et lorsqu'il a franchi, tu es véritablement libéré. Je disais que la résurrection nous donne un niveau supérieur. Cet après-midi, ma prière est que le souffle de la résurrection vienne sur toi et que tu dépasses le niveau où tu étais et que tu dépasses le niveau où on avait signé que tu resteras, bien-aimé, que tu dépasses ce niveau-là, que tu dépasses tes limites, que tu ailles plus loin que là où partout, bien-aimé, même ton imagination ne pouvait pas aller. Maintenant, avec la puissance de la résurrection, tu vas y aller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lazare n'était plus un inconnu dans les villages. Il est devenu célèbre. Au point que dans les versets qui ont suivi sa résurrection, on nous a dit que les gens venaient pour voir Jésus et pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui crée des événements. Lorsqu'il veut te bénir, lorsqu'il veut t'élever, il peut laisser pourrir ta situation. Il peut faire que, bien-aimé, la prison dans laquelle tu te trouves soit connue de tout le monde. Que toutes tes privations soient connues. Tout le monde sait où tu en es. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y en a qui se moquent. Il y en a qui te piétinent. Il y en a qui te montrent que tu n'es rien. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce que les humains n'imaginent pas, c'est que Dieu a un jour de salut. Je parlais d'un jour de salut. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un que Dieu a un jour de salut pour chacun d'entre nous. Lorsque ce jour-là arrive, c'est comme au jour de la résurrection. Au deuxième jour, les gens ont dit, il avait dit, qu'il va ressusciter le troisième jour. Renforçons la garde, afin qu'on ne vienne pas voler son corps et qu'on dise qu'il est ressuscité. Mais comme la parole de Dieu ne trahit pas, oh, je croyais qu'il y avait en ce lieu des enfants de Dieu. Je croyais qu'en ce lieu, il y avait des gens qui aiment la parole de Dieu. Comme il a été écrit qu'au troisième jour, il ressusciterait, cette parole s'est accomplie. Le Christ est sorti libre et vainqueur de la tombe. Et comme je t'ai dit, celui qui ressuscite passe au niveau supérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, si les graines tombent et ne meurent, il ne peut porter du fruit. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Tout ce que le Seigneur cherchait, c'est que tu passes de la mort à la vie, que tu passes de la mort à la résurrection. Parce que le Christ ne peut pas marcher avec toi si le souffle de la résurrection n'est pas venu en toi.
Bien-aimés, Jésus, nous l'avons vu puissant, n'est-ce pas? Nous l'avons vu guérissant les malades, n'est-ce pas? Nous l'avons vu ressuscitant les morts, n'est-ce pas? Mais après sa résurrection, il a fait des choses que des hommes vivants, avant de passer à la mort, il ne nous avait pas montré. J'ai dit qu'après sa résurrection, il a fait des choses qu'en étant vivant, avant de passer à la mort, il ne nous avait pas montré. Quand il est ressuscité, il a commencé à entrer dans les murs. La Bible dit qu'ils étaient ensemble en train de prier. La maison où ils étaient était fermée. Et Christ vint et apparut devant eux. Thomas, qui n'était pas là, et lorsque Christ était venu, quand on lui a raconté cela, il a dit, c'est pas vrai. Moi, si je ne vois pas ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas que c'est lui. Le Christ a encore réapparu. Le même Christ est apparu, bien-aimé, sur le chemin de Maïs. Les gens qui parlaient, il se présente devant eux. Il leur dit, de quoi parlez-vous? Et ces gens ont dit, es-tu le seul qui en Israël ne sait pas qu'il y a eu un Seigneur qui est venu et qu'on a crucifié? Alléluia. Le Christ nous a montré une autre dimension de lui. Bien-aimé, ma prière pour toi est que tu passes par la résurrection aujourd'hui. Que la puissance de la résurrection te touche, afin que tu montres une nouvelle dimension de toi. L'intelligence que tu avais juste ici va se démultiplier, bien-aimé, parce que tu es passé de la mort à la vie. L'ennemi n'a plus le droit de te lier. Et tu es passé dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est apparu à Pierre, qui était là. Il lui dit, fils, as-tu un poisson? Pierre va griller le poisson. Après avoir mangé, les yeux vont s'ouvrir. Ils vont comprendre que c'est le Christ. Alléluia. Celui qu'il voyait d'ordinaire est devenu mystique. Il est devenu spirituel. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons atteindre cette dimension. Par cette Pâque, bien-aimé, ma prière est que tu atteignes cette dimension. Si tu le crois, tu te lèves et tu commences à prier avec moi. Je ne veux même pas que tu perdes du temps. Tu commences à prier avec moi. Tu commences à prier que le souffle de la résurrection vienne sur toi. Commence à prier au nom de Jésus. Que le souffle de la résurrection vienne sur toi. Parle correctement. Quand on prie, bien-aimé, on parle correctement. Demande à ce que le souffle de la résurrection vienne sur toi. Que le souffle de la résurrection passe sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire ce souffle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire ce souffle? Arrête d'être faible, bien-aimé. Est-ce que tu peux comprendre ce que ce souffle peut t'amener cet après-midi? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que ce souffle peut t'amener cet après-midi? Alors élève ta voix, commence à prier. Où sont les intercesseurs de l'Église? Où sont ceux qui aiment la parole de Dieu? Où sont ceux qui prient correctement? Où sont ceux qui donnent l'exemple de la prière aux autres? Quelqu'un va dire, Seigneur, la sainte présence a besoin du souffle de la résurrection. La sainte présence a besoin du souffle de la résurrection. La sainte présence a besoin du souffle de la résurrection. En cette Pâque éternelle, nous sommes en train de prier que le souffle de la résurrection puisse passer. Que le souffle de la résurrection puisse passer dans le nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui sont présents. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, s'il vous plaît? Je vais entendre l'Église prier. Je ne t'entends toujours pas. Je ne suis pas d'accord avec ta prière.
J'ai pris cet après-midi que toute lourdeur te quitte, la lourdeur de la mort, la lourdeur de la maladie, la lourdeur du combat contre ce ministère. J'ordonne cela, de quitter ta vie, de quitter ta vie, de quitter ta vie. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui vient combattre la vie de l'esprit dans cette église, nous t'ordonnons encore cet après-midi de quitter ce lieu. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à dire, avec ce souffle de résurrection, je passe à un niveau supérieur. Avec ce souffle de résurrection, je passe à un niveau supérieur. Avec ce souffle de résurrection, je commence à manifester des choses que je ne pouvais pas manifester avant. Commence à prier au nom de Jésus. Que le feu de Dieu s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Que tout ce qui t'est terrassé n'arrive plus à te terrasser. Que tout ce qui t'est dérangé n'arrive plus à te déranger. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis je suis supérieur maintenant. Je suis au-dessus de mes ennemis. J'ai ma main sur la nuque de mes ennemis. Au nom de Jésus, la maladie qui terrassait ma famille, la maladie qui terrassait mes enfants, je viens les briser maintenant. Je viens les chasser maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame l'esprit supérieur. Je proclame l'esprit supérieur. Je proclame que l'esprit supérieur est en moi. Au nom de Jésus, j'allume le feu de Dieu. J'allume le feu de Dieu. J'allume le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.